Et moi, j'ai eu l'idée de fêter la réélection du président Abdelmadjid Tebboune. Et ça a fait mal à beaucoup de personnes, en fait. Le fait de voir que, malgré qu'on ne vive pas en Algérie, on a cette attache, en fait, c'est de se dire, bon ben, puis on l'a soutenu. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de live pour les élections, pas pour que les gens votent pour Abdelmadjid Tebboune, que ça soit bien clair, quoique moi j'ai voté pour lui, mais pour que les gens se mobilisent et aillent voter, en fait. Parce qu'on a quand même ce privilège, et c'est un devoir en tant que citoyen algérien d'aller aux urnes, de voter, de faire son devoir. Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas faire la continuité. J'ai demandé aux gens d'aller voter, j'ai fait beaucoup de live, je me suis mobilisée. Justement, juste pendant les élections, on m'a fait sauter mon 7e compte. Ouais. C'est que je dérangeais énormément. Voilà, tout à fait. Moi, il nous est arrivé beaucoup de choses juste avant les élections. C'est ça, c'est ça. C'est fou, hein. Et puis bon, on a quand même fêté, on a fait une superbe soirée, puis nos abonnés ils étaient super contents de nous voir et de passer ce moment avec nous. Et puis on a été critiqués aussi sur les réseaux par rapport à ça. Mais ce qui est dingue, c'est que ça ne les regarde pas, mais pourtant ça les dérange. Mohamed Al-Arj, j'en parlais tout à l'heure de la diabolisation que notre pays vit depuis des décennies. Qu'on a un super président, puisque en fait, le fait qu'on a un président qui représente bien l'Algérie, qui travaille pour l'Algérie, qui franchement, c'était pas forcément le cas ces dernières années, même ces 20 dernières années. On va dire que bon, les 2 premiers mandats du président Bouteflika étaient, pour moi, qui étaient corrects. Mais c'est vrai que quand on voit le premier mandat de notre Raïs Abdelmadjid Tebboune, on a vraiment un président qui nous rend fiers. On voit tout ce qui se passe avec tous les investissements, tous les projets qu'il y a. On voit avec Rarji Bilet, on voit avec justement le pétrole qu'on a trouvé dans le sud de l'Algérie et tout ce qui est des sables. Bon, je ne vais pas énumérer tout ce qu'il a comme projet, mais surtout qu'on a un président qui nous représente bien. On est fiers et qu'on a envie de le soutenir et que voilà, quand on a un exemple pareil, on se doit d'être exemplaire et de travailler pour lui aussi. Il y a aussi tout un peuple qui se libère. Vous permettez, Nadine, une question, parce que c'est bien de rapporter cette précision. Mohamed, d'abord, c'est la première fois qu'il passe à la télévision, c'est à L24. Ouais. Quand madame, vous avez des menaces et des insultes, ça vient d'où? D'autres Algériens, des Français, ça vient d'où? On va dire que ça vient de... Voilà. Ça vient toujours du même endroit et on va dire que... Il y a d'autres entités que je vais diriger vers l'Est, on va dire ça comme ça. Hein. Il y a l'Ouest et l'Est. Hein. L'Est est bien loin vers Jaffa occupé. Hein, donc voilà. Et c'est que... pour moi, c'est juste des menaces parmi tant d'autres et qui me font pas grand-chose en fait. Moi, c'est l'Algérie, rien que l'Algérie. D'ailleurs, vous êtes tous les deux de passage en Algérie cette semaine. Comment est-ce que vous avez été accueillis par le peuple algérien? C'était extraordinaire. Et en plus, nous, on s'est déplacés justement pour soutenir un Algérien de France qui vient s'installer ici en Algérie. Et puis, avec coach, on s'est dit, il a besoin de soutien, puis on y va, quoi. Ça a commencé dès l'aéroport. Ouais. On vous a reconnus? Il y en a quelques-uns qui nous ont reconnus.